Alléluia. Bonsoir frères et sœurs, bonsoir disciples de Jésus, soyez les bienvenus à l'église vivante. Comme tous les vendredis, ce soir nous sommes encore là pour notre prière, pour notre rassemblement des plus que vainqueurs. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons confier ce moment à notre Seigneur. Alors je vous invite tous à baisser la tête avec moi pour pouvoir confier ce moment au Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, je te dis merci encore pour cette journée merveilleuse. Merci de ce que tu nous as regardé toutes les semaines. Ce soir, nous sommes encore là, Éternel Dieu, pour parler d'un thème que tu m'as mis à cœur, la délivrance. Je prie que tu envoies la puissance de ton Esprit Saint, tu envoies la puissance de ton nom, tu envoies la puissance de ta résurrection sur nous, sur nos vies, que tu puisses nous investir par ton Esprit Saint. Tu as dit, je monte au Père, mais je ne vous laisse pas au feu, et que je vous enverrai l'Esprit consolateur. Père, que cet Esprit ce soir nous rentre en nous, que nous investisse, que ton Saint-Esprit, que la puissance de ton nom, que la puissance de l'Esprit Saint, que la puissance de ta résurrection vienne nous investir ce soir, afin que Père, cette délivrance dont nous allons parler ce soir puisse impacter ceux qui nous regardent, puisse impacter ceux qui l'entendent. À toi la gloire, à toi la magnificence, à toi l'honneur, Père, et que toute la gloire qui surpasse les autres gloires, tu reviennes à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Alors comme je vous disais tout à l'heure, nous allons aborder un petit peu le thème de la délivrance. Alléluia. La délivrance est quelque chose de très important dans une communauté, dans une église. Toute personne dans une église doit pouvoir passer par la délivrance. Je ne parle pas seulement de la délivrance des fidèles ou des disciples. Même les hommes de Dieu, même les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, tout le monde à la tête de l'église, même ceux qui sont à la tête de l'église, doivent pouvoir passer par la délivrance. La délivrance est quelque chose de très très important. Tu te permets d'être libéré, de te débarrasser de beaucoup de choses, de te débarrasser de beaucoup de défauts ou de beaucoup de problèmes qui te fatiguent dans la vie de tous les jours et qui t'empêchent, qui te bloquent dans certaines situations. Alléluia. Mais avant plutôt de rentrer, comme je disais tout à l'heure, dans la délivrance d'une personne, d'un homme de Dieu ou même d'un fidèle, cette personne-là, comme je disais aussi, la délivrance est un acte volontaire, est une action volontaire. Tu ne peux pas accepter, tu ne peux pas te faire une délivrance sans que toi-même tu sois d'accord d'être délivré. Sinon, le pasteur qui fait ta délivrance, ou bien l'homme de Dieu, ou bien la femme de Dieu qui fait ta délivrance, aura prié en vain. C'est-à-dire que même si elle prie pendant 1 heure, 10 heures ou bien 20 heures, si toi qui n'es pas d'accord, c'est-à-dire que si tu n'as pas la volonté d'être vraiment délivré, le pasteur ou la femme de Dieu ou la personne qui est en charge de faire ta délivrance aura perdu du temps et toi tu auras perdu du temps. C'est un acte volontaire, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies une prise de conscience. C'est une prise de conscience en fait, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois conscient qu'en toi il y a quelque chose qui doit changer, qu'en toi il y a quelque chose dont tu veux te débarrasser, qu'en toi il y a quelque chose qui te fatigue et qui t'empêche d'avancer dans la vie de tous les jours. C'est en ayant pris conscience de cela, en ayant la volonté ferme et définitive de vouloir changer, que ta délivrance peut s'opérer de manière forte et réussie. Alléluia. La délivrance est très très important. Il faut qu'il soit vraiment volontaire. Il faut que tu mettes de la bonne volonté afin que tu sois en accord avec la femme ou l'homme de Dieu qui veut faire ta délivrance. C'est en cela que véritablement tu seras délivré. C'est en cela que véritablement ta vie peut évoluer. C'est en cela que véritablement tu peux marcher comme tu as envie de marcher, tout en espérant toujours l'appui du Seigneur, l'appui du Saint-Esprit. Alléluia. Même quand tu es délivré, le Seigneur doit toujours être là. Tu dois toujours avoir les regards fixés vers ton Seigneur. Parce que c'est lui seul qui peut faire que cette délivrance soit réussie. Mais comme je disais tout à l'heure, avant de pouvoir faire une délivrance parfaite, on doit d'abord faire ce qu'on appelle l'auto-délivrance. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que chacun de nous doit rentrer au fond de lui-même. Chacun de nous doit rentrer en lui-même, doit faire une rétrospection de sa personne, un retour arrière de sa personne, c'est-à-dire rentrer en lui-même pour voir, parce que chacun de nous, comme je dis bien, chacun de nous connaît, chacun de nous sait, chacun de nous connaît ses défauts et sait ce qui le fatigue, c'est ce qui l'empêche d'avancer. Il y en a qui appellent ça des fois un péché mignon. Mais la Bible n'a jamais parlé de péché mignon. Un péché n'est pas mignon. Un péché est un péché. Quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa profondeur, quelle que soit sa provenance, le péché est un péché. Alors en cela, si tu as conscience de ce que tu es, si tu as conscience de ce qui te fatigue, si tu as conscience du péché qui te fatigue, maintenant là, à ce moment-là, ça veut dire que tu es prêt parce que tu as envie de changer, parce que tu es fatigué, que cela puisse te causer des problèmes dans la vie. Tu es fatigué, que cela t'empêche d'avancer dans tes projets, dans ton travail, dans ta vie quotidienne, dans ta vie sociale. Alors aujourd'hui, tu veux te débarrasser de là. C'est cela qu'on appelle l'auto-délivrance. C'est-à-dire que tu viens sur toi-même, sans que quelqu'un puisse te dire. Tu prends conscience que tu dois te débarrasser de certaines choses. Tu prends conscience que
tu dois te débarrasser de certains éléments, même si ce sont des êtres humains, même si ce sont des amis, même si ce sont des éléments de la vie de tous les jours, tu dois t'en débarrasser parce que cela te fatigue. Mais toi-même, tu dois prendre conscience de ça. Tu dois être capable, tu dois faire d'abord ton auto-délivrance avant de pouvoir rentrer dans la délivrance faite par un homme de Dieu ou par une femme de Dieu. Alléluia. C'est cela que j'appelle l'auto-délivrance. Donc ces deux-là doivent aller ensemble. C'est-à-dire l'auto-délivrance d'abord, que toi-même tu fais sur toi-même parce que tu as repéré tes défauts, tu as repéré les difficultés qui te fatiguent, tu as pris conscience que ta vie n'avançait pas parce que quelque chose était toujours bloqué. Quand tu vas faire des entretiens, tu vois, ça ne marche pas. Même que tu as révisé pendant longtemps, tu es entraîné devant ton miroir, mais arrivé à l'entretien, il y a toujours quelque chose qui bloque. Alléluia. Tu dois faire une auto-délivrance. Tu dois rentrer en toi-même, au fond de toi-même. Alléluia. Pour pouvoir repérer ce qui te fatigue, pour pouvoir repérer cette difficulté-là, ce petit péché, comme tu appelles péché mignon qui te fatigue, et t'en débarrasser et l'effacer. Mais il ne suffit pas seulement d'effacer ce péché-là. Il ne suffit pas seulement de te débarrasser de ce péché. Il faut carrément l'éradiquer de manière totale. C'est-à-dire que quand tu l'as effacé, quand tu l'as sorti de ton corps, quand tu l'as repéré, tu dois maintenant t'en débarrasser de façon définitive. Alléluia. Parce que la Bible dit que lorsque tu fais un péché, et que après un jour encore tu reviens sur ce même péché, il revient 7 fois plus difficile, 7 fois plus fort, c'est-à-dire il revient avec 7 autres péchés plus difficiles et ta vie devient encore plus difficile qu'avant. Alléluia. Donc si tu as pris conscience véritablement, si toi-même tu es rentré à toi-même, si tu as fait une rétrospection, comme je t'ai dit, de ta vie, et que tu as repéré ce péché, si tu as su ce que c'est, ce qui te fatigue, une fois que tu t'en es débarrassé, ce n'est plus la peine de revenir en arrière. Alléluia. C'est que toi-même savais que tu sais. Ça veut dire que sinon toi-même tu fais exprès et que tu n'as pas envie de changer, tu as une double face. Un jour tu fais semblant de pouvoir changer devant les gens parce que les gens te regardent. Et le lendemain tu reviens sur ce que tu faisais avant parce que toi ça te plaît. Alléluia. Ça ce n'est pas une auto-délivrance et ce n'est pas une délivrance. Dans ce cas-là, ta délivrance ne pourra jamais marcher. L'homme de Dieu pourra prier pendant une journée, pendant 2 jours, il ne pourra pas 21 jours de jeûne. Mais si toi-même, en tant qu'individu qui est concerné par cette délivrance, qui est concerné par ta propre auto-délivrance, si tu ne prends pas conscience que tu dois te débarrasser de ces choses, ta délivrance ne pourra pas être effective. Alléluia. C'est pas que ce soir nous sommes là. Je voudrais parler un petit peu de la délivrance, mais surtout, on va tous prier, faire des proclamations pour rentrer dans la délivrance, pour se débarrasser. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas quelqu'un qui peut te délivrer, c'est toi-même qui peux te délivrer. C'est toi-même qui peux faire ta délivrance, si je peux parler ainsi. C'est toi-même qui peux faire, comme je dis, ton auto-délivrance, en prononçant des paroles, en menaçant ce qui te fatigue, en menaçant les agents du diable, en menaçant tous les petits défauts qui te fatiguent. C'est par ta propre parole, c'est parce que tu vas dire, par la foi, par la ferveur, par la force que tu vas mettre dans ce que tu dis. C'est en cela que ta délivrance sera parfaite. Alléluia. Alors ce soir, je veux que tu rentres en toi-même. Je veux que tu te prépares. Je veux que tu prennes un instant, tu te concentres et que tu rentres et que toi-même tu localises, tu situes, tu vois tous les défauts, tous les petits, sur tous les plans, tout ce qui te fatigue dans la vie, depuis ta naissance jusqu'à maintenant. Tu as peut-être quelque chose, tu as peut-être prié pendant des jours, tu as peut-être fait des prophéties, tu as peut-être annoncé des paroles pour te dire que tu vas changer bien ceci, cela. Mais tu pries toujours, mais cela ne part pas. Cela ne te quitte pas. Mais je pense que c'est à toi-même de prendre la décision, de menacer cette chose, de parler comme si tu parlais à ton ennemi. Parce que ton défaut, ce qui te fatigue, c'est un ennemi. Alléluia. Tu dois t'en débarrasser. Il doit te quitter. De la même manière que tu menaces les agents du diable, de la même manière que tu dis que tu chasses les agents du diable, mais que tu chasses Satan. Tu dois menacer le défaut qui te fatigue. Tu dois menacer l'élément qui te fatigue dans ta vie et qui te permet, qui ne permet pas d'avancer. Alléluia. Parce que ça peut être aussi, ça peut être contagieux. Ce défaut-là peut être contagieux, ça peut jouer sur ta famille, ça peut jouer sur ton travail, ça peut jouer sur ton entourage, ça peut jouer sur ton environnement. Peut-être que tu ne sais pas, peut-être que tu n'es pas conscient de cela, mais peut-être que quand tu agis comme ça joue peut-être consciemment ou inconsciemment sur ceux qui t'entourent. Donc tu dois véritablement faire quelque chose pour pouvoir te débarrasser de ça, afin que ça ne puisse pas impacter aussi ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Alléluia. Même quand tu vis seul, ne pense pas que ce défaut-là te concerne seul. Parce que tu fréquentes peut-être une église, tu fréquentes peut-être un travail où il y a du monde. Mais à force de répéter les mêmes choses, à force de répéter tous ces défauts-là, je pense que ça peut aussi contaminer, ça peut avoir un impact sur ceux qui t'entourent, sur ceux qui te fréquentent. Alléluia. Donc tu dois faire véritablement ton auto-délivrance.
Amen, amen. Tu dois rentrer au fond de toi-même. Tu dois appeler, tu dois t'appuyer sur le roc véritable, le roc éternel qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que par tes propres forces, par tes propres moyens, par ta propre intelligence, ton auto-délivrance ne peut pas se faire. Ta délivrance ne peut pas se faire si tu ne t'appuies pas sur le Seigneur, celui qu'on appelle le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, celui-là même qui est mort pour nous, celui-là qui a dit que par ses meurtrissures nous avons été guéris. C'est sur lui, lorsque tu t'appuieras sur lui, c'est en cela que ta délivrance ou ton auto-délivrance sera réussie. C'est en cela que lorsque l'homme de Dieu aura prié, que cela va aussi. Parce que lui aussi, il prie parce qu'il s'appuie, parce qu'il a foi en quelqu'un. Il a foi en quelqu'un qui l'a délivré. Il a foi en quelqu'un aussi qui a fait sa délivrance. Alléluia. Un homme seul ne peut pas se délivrer. Une personne seule ne peut pas faire son auto-délivrance s'il n'a pas l'appui de Jésus, s'il n'a pas l'appui du Saint-Esprit. Alléluia. Il est mort pour nous sur la croix, pour que nous ayons la vie. Il est mort pour que nous ayons la liberté. Alors tu dois te libérer de tout ça parce que Jésus a payé le prix. Il dit tout est accompli. Alléluia. Il dit tout est accompli. Ça veut dire qu'il a payé le prix pour que tu sois libre. Et non pas que les problèmes puissent t'accompagner tout le long de ta vie. Tu dois vivre heureux. Tu dois vivre heureux. Tu es un enfant de Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses souffrir toute ta vie. Donc tu dois te libérer. La délivrance c'est comme une libération. Tu dois être libéré, tu dois être libre pour pouvoir vivre tranquillement en marchant la tête haute, en regardant toujours vers le ciel, en ayant toujours le regard tourné vers le trône de gloire. Parce que tu es un enfant de Dieu. C'est très très important. Alléluia. Alléluia. Alors maintenant je veux que tu te lèves, que tu rentres en toi-même, tu prends 1 minute, 30 secondes de silence et on va rentrer dans les moments de prière, dans les moments de proclamation pour que tu puisses rentrer véritablement dans une délivrance. Alléluia. Sois concentré, sois prêt. Je veux que tu proclames avec vie. Je veux que tu proclames avec ferveur. Je veux que tu proclames de manière, avec foi, une foi ferme, une foi sincère. Ne proclame pas, ne prononce pas les phrases parce que je veux que tu les prononces. C'est ta propre délivrance. Moi, je prononce pour moi. Toi, tu dois prononcer pour toi. Alléluia. N'écoute pas ton voisin, même s'il crie fort, crie plus que lui. Tu es là pour être délivré. Tu es là pour procéder à ta délivrance et non à la délivrance de ton voisin. Si tes cris le dérangent, si ces cris te dérangent, éloigne-toi, mets-toi à l'écart, mets-toi dans un coin, mais proclame avec foi, proclame avec vie, proclame avec esprit. Alléluia. Proclame avec esprit. Tu dois croire à ce que tu dis. Le pouvoir, la vie et la mort sont le pouvoir de la langue. Dieu a créé toutes choses avec la parole. Dieu a créé le monde avec la parole. Dans la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'autorité. Donc ce soir, tu dois proclamer avec autorité. Tu dois proclamer avec vie. Tu dois proclamer avec force. Alléluia. C'est en cela que tu recevras ta délivrance. Amen, amen. Je veux que, si tu es prêt, fais-moi ici pour qu'on puisse commencer. Alléluia. On va proclamer. Je déclare tout haut que ma vie appartient désormais à Christ. Pardon. Je me recouvre à cet effet du précieux sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix. J'invoque à présent l'onction et le feu de la délivrance sur ma vie. Je me tiens maintenant dans le feu, dans le sang de la protection de Jésus et je viens contre toi, sorcier. Je libère l'épée du Saint-Esprit contre toi et je brise ton emprise sur ma vie au nom de Jésus. Je brise toute opposition satanique à mes prières au nom de Jésus. Je détruis tout envoûtement de sorcellerie par la nourriture au nom puissant de Jésus. J'invoque le feu du trouble et de la confusion pour mes ennemis. J'ordonne que tous mes ennemis soient aveuglés et soient aveuglés maintenant même au nom puissant de Jésus. J'ordonne que tous mes ennemis s'entre-déchirent au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je veux que tu proclames avec vie. Ne sois pas fatigué. Alléluia. Je brise toutes les décisions de mort et de sorcellerie contre ma vie au nom puissant de Jésus. J'anéantis toutes les programmations mystiques contre ma vie au nom puissant de Jésus. Je détruis maintenant même les radars, les pièges, les caméras mystiques placées autour de moi. Je consume les liens et les maladies dans mon corps avec le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'invoque le feu de Dieu pour consumer les liens de malédiction
qui me tire par le bas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise les chaînes des mauvais sorts qui emprisonnent ma vie. Que tout décret pris par les sorciers contre moi soit anéanti maintenant même au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, ferme toute langue sorcière qui se dresse contre moi. Au nom de Jésus, que tout miroir de contrôle maléfique utilisé contre moi soit brisé maintenant même. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'invoque, 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 répète plus fort, j'invoque, j'invoque le feu de Dieu pour disperser toute réunion de sorciers contre moi. Au nom de Jésus. Éternel, 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 cache-moi dans les creux de tes mains. Cache-moi dans les creux de tes mains. Cache-moi dans les creux de tes mains. Je brise, je brise, je brise les racines de tout arbre de pauvreté. Je brise les racines de tout arbre de pauvreté dans ma vie. Dans ma vie, dans ma vie. Et je vous ordonne de sécher maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renverse tout mur d'opposition physique et mystique contre ma réussite. Au nom puissant de Jésus. Que des fontaines nouvelles apparaissent dans mon désert. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas fatigué. Reste concentré et continue de proclamer. C'est ta délivrance qui s'opère. Proclame avec sincérité. Proclame avec foi. On continue. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Transforme mon deuil en danse et mes larmes en joie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont assis sur le chemin de ma prospérité soient dispersés. Soient dispersés. Soient dispersés. Au nom puissant de Jésus. Je retire mes bénédictions de l'eau. Je retire mes bénédictions de la forêt. Je retire mes bénédictions des banques sataniques. Maintenant même, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, 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 fais de moi, Seigneur, fais de moi un centre de bénédiction surnaturelle. Fais de moi un centre de bénédiction surnaturelle. Fais de moi un centre de bénédiction surnaturelle. Seigneur, plante-moi. Seigneur, plante-moi dans la rivière de la prospérité. Plante-moi dans la rivière de la prospérité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que toute marque d'identification de la sorcellerie dans ma vie soit ôtée à l'instant même. À l'instant même. À l'instant même. À l'instant même. Au nom puissant de Jésus. Que tous mes poursuivants obstinés soient comme la paille emportée par le vent. Que tous mes poursuivants obstinés soient comme la paille emportée par le vent. Emportée par le vent. Emportée par le vent. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ton épée poursuive et détruise tous les démons cachés dans ma vie. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Que les tempêtes sataniques soient vaincues maintenant même. Au nom de Jésus. Que les tempêtes sataniques soient vaincues maintenant même. Au nom de Jésus. Que toutes mes déceptions deviennent espoir. Que toutes mes déceptions deviennent espoir. Que toutes mes déceptions deviennent espoir. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia.
On n'a pas fini, on continue encore. Amen, amen. Que toutes mes années et mes efforts perdus deviennent des bénédictions abondantes au nom puissant de Jésus. Oh Éternel, fais dans ma vie un miracle qui étonnera le monde au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, fais dans ma vie un miracle qui étonnera le monde, qui étonnera le monde, qui étonnera mon entourage, qui étonnera mon environnement, qui étonnera dans mon travail. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'arrache les clés du travail, j'arrache les clés du succès, j'arrache les clés de la prospérité que l'ennemi m'a volé au nom puissant de Jésus. J'invoque maintenant même, j'invoque la foudre contre tout esprit de serpent envoyé contre moi. Je chasse tout esprit de dette, je chasse tout esprit de main sèche dans ma vie, je chasse tout esprit de pauvreté dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne maintenant à la pluie d'abondance et à la pluie de bonheur, de grâce, de venir dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Tu vas répéter ça encore une fois. J'ordonne à la pluie d'abondance, j'ordonne à la pluie de bonheur, j'ordonne à la pluie de grâce de venir dans ma vie, maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas rentrer en toi, tu vas dire merci au Seigneur pour les prières qui viennent se faire. Amen. On va comprendre le livre de Psaume 143, du verset 1 au verset 12. On va encore faire quelques proclamations de la Bible. On aura terminé. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Sois prêt, ne sois pas déconcentré, reste concentré, reste à ta place. Reste à ta place, sois concentré, aie le regard fixé vers le ciel. Sois toujours connecté à ton Dieu. Alléluia. Éternel, écoute ma prière. C'est le psaume 143 du verset 1 au verset 12. Éternel, écoute ma prière. Écoute et prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun survivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme. Il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'entends mes mains vers toi, Éternel. Je tends mes mains vers toi, Éternel. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Alléluia. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Amen, amen. Je veux que tu proclames ces choses avec foi. Seigneur, ôte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi, dès le matin, entendre ta bonté, car je me confie en toi, ô Éternel. Car je me confie en toi, ô Éternel. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Seigneur Jésus, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Au nom de Jésus, car je lève à toi mon âme. Seigneur, délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté. Enseigne-moi, Seigneur, à faire ta volonté. Enseigne-moi à faire ta volonté. Enseigne-moi à faire ta volonté. Enseigne-moi à faire ta volonté. Que seule ta volonté soit faite dans mon cœur. Que seule ta volonté soit faite dans mon cœur. Enseigne-moi, Seigneur, à faire ta volonté. Enseigne-moi à faire ta volonté. Alléluia. Alléluia. Seigneur, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit
me conduise sur la voie droite. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Rends-moi la vie. Rends-moi la vie dans ta justice. Retire mon âme de la détresse. Retire mon âme de la détresse. Retire mon âme de la détresse. Seigneur, dans ta bonté, réduis au silence mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme. Car, Père, je suis ton serviteur. Car, Seigneur, je suis ton serviteur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Ce soir, voilà ce que je voulais qu'on fasse, voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Quelques petites prières de proclamation, une prière de délivrance. On va baisser ensemble la tête, on va dire merci au Seigneur pour ce moment que nous venons de passer. Je t'exhorte à ne pas oublier ces prières. Si tu rentres chez toi, tu peux encore reprendre le psaume 143, du verset 1 au verset 12, et proclamer chez toi ces prières de proclamation, ces prières de délivrance. Ça va te faire du bien. Alléluia. Baissons la tête et disons merci au Seigneur pour le moment que nous venons de passer. Éternel mon Dieu, mon roi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, je te dis merci. Merci pour ta présence. Merci ô Saint-Esprit parce que tu nous as fait du bien. Merci Seigneur Dieu parce que tu nous as fait prendre conscience de ce que Père, nous devions faire nous-mêmes notre auto-délivrance avant de pouvoir rentrer dans la véritable délivrance que toi-même tu procures. Père, viens nous délivrer. Il n'y a que toi qui peux me délivrer. Il n'y a que toi qui peux nous délivrer. Les hommes soignent, Père, mais toi tu guéris. Les hommes soignent, mais toi tu guéris. Tu es le médecin par excellence. Éternel Dieu Père, ce soir je veux te confier nos âmes. Je veux te confier nos vies. Père, si quelque part nous avons manqué notre délivrance, nous avons manqué notre auto-délivrance, je prie que toi-même tu viennes parfaire à cela. Tu viennes parfaire à cela, Seigneur, parce que tu es Dieu, tu es Seigneur. Que la gloire qui surpasse les autres gloires, tu reviennes à toi et à toi seul, Père. Je veux te confier chacun de nous. Je veux te confier chaque membre de cette église. Je veux te confier tous les disciples de Source Vivante, Père, Côte d'Ivoire et France. Que toi-même tu puisses parfaire leur délivrance. Et que toute la gloire qui surpasse les autres gloires, tu reviennes à toi et à toi seul. Dans le nom puissant, suprême et inégalable de ton Fils Jésus. Amen.